Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 12 janvier. Voici les titres. Un nouveau genre de radar en vallée de Chevreuse à Saint-Lambert-des-Bois. Ces 3 appareils ont pour vocation d'endiguer la pollution sonore. Après quelques mois d'expérimentation, ils débuteront fin 2022 les verbalisations des véhicules trop bruyants. Et des jardins partagés à Élancourt, ils pourraient voir le jour en lieu et place des parcelles de l'association des jardins familiaux. Le projet fait partie du réaménagement global du quartier des 4 arbres. Mais les occupants installés sur place depuis 1977 ne veulent pas partir. Explications et réactions à suivre. Et depuis lundi, votre passe Navigo ne vous sert plus seulement à emprunter les transports. La carte devient également un sésame pour obtenir des réductions dans des centaines de lieux culturels de la région. Exemple au château de Breteuil à Choiseul. Et Grégoire Delastéry, vice-président d'Île-de-France Mobilité, sera également notre invité. Mais avant de développer ces titres, cette information qui nous est parvenue dans l'après-midi, l'obligation du port du masque en extérieur dans les Yvelines est suspendue, une décision du tribunal administratif de Versailles. Le juge des référés a admis que même s'il existait une dégradation des conditions et de la contamination au Covid-19 dans le département, les données épidémiologiques concernant les risques de contamination en extérieur ne justifiaient pas à ce jour une mesure généralisée, c'est-à-dire l'obligation généralisée du port du masque en extérieur. Le juge des référés juge cette mesure du préfet des Yvelines excessive, disproportionnée et non appropriée. Pour rappel, le préfet des Yvelines avait pris cet arrêté le 29 décembre dernier et imposait le port du masque en extérieur aux Yvelinois de plus de 11 ans sur l'espace public et dans les zones urbanisées. Le juge des référés a précisé que le préfet des Yvelines pourrait tout de même délimiter des zones d'obligation du port du masque en extérieur à des lieux et aussi sur des horaires de forte affluence ainsi que sur des manifestations tels que des regroupements ou des rassemblements sur la voie publique. C'est le début des soldes d'hiver. La période des prix cassés s'est ouverte ce mercredi. Elle se tient jusqu'au 8 février. Un rendez-vous annuel perturbé en raison du contexte sanitaire, également de l'expansion des ventes privées tout au long de l'année. Nous nous sommes rendus du côté de Saint-Germain-en-Laye pour interroger des clients. On les écoute au micro de Michael Elmidoro. Les gens n'ont pas le moral, mais bon, c'est pas facile, c'est pas une année facile. Je pense que la période est un peu morose, donc on a moins envie, je pense. C'est le problème de se trouver confiné dans un endroit clos. Ça, bien sûr, on y pense. J'évite d'aller sur Paris où il y a trop de monde, ou la Galerie Lafayette, les grands magasins comme ça, c'est vrai que j'évite. J'appréhendais un petit peu, bon, je vois qu'il n'y a pas trop de monde. Les ventes privées, je ne dis pas ça personnellement. J'attends toujours les soldes parce que j'ai l'impression que les soldes sont toujours plus bénéfiques que les ventes privées. Et du coup, par expérience en tout cas. Ça vaut le coup de faire les soldes dans la mesure où on peut essayer quand on fait les soldes, les ventes privées par internet, voilà. On ne peut pas essayer. Les ventes privées sont ponctuelles, pas dans tous les magasins, pas tous les articles. Quand on évoque le terme solde, on a envie d'y aller voir quand même. C'est une question de curiosité aussi après. Dans l'actualité également, les enseignants et chefs d'établissement scolaires appellent à la grève pour demain, jeudi, une mobilisation pour dénoncer le protocole sanitaire. Dans les écoles, 75% de grévistes et une école sur 2 fermées ce 13 janvier. C'est ce qu'annonce le syndicat SNU-IPP, syndicat d'enseignants. Un mouvement important qui modifie les conditions d'accueil de votre enfant dans les communes. Petit tour non exhaustif à Voisins-le-Bretonneux. 39 classes sur 43 des écoles maternelles et élémentaires seront fermées. La commune est en incapacité d'organiser un service d'accueil minimum. Un accueil sera cependant possible pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de crise au centre de loisirs du Bois de la Garenne de 8h à 19h. La ville de Versailles aussi proposera un accueil pour les enfants de ces mêmes personnels dans 3 pôles. La commune invite les parents d'élèves, d'enseignants grévistes à rechercher un mode de garde alternatif. La ville de Saint-Germain-en-Laye, peu impactée avec 25 classes sur 150, organise un service minimum d'accueil dans 4 écoles maternelles et 3 élémentaires. Service mis en place aussi dans la ville de Poissy pour chaque école. L'accueil est organisé de 7h à 19h. Conflans-Sainte-Honorine prévoit la fermeture de 8 écoles sans service minimum d'accueil. Les autres restent ouvertes mais sans accueil du matin. Enfin, à Guyancourt, comme d'autres communes, elle propose, cette commune de Guyancourt, un accueil pour les enfants de personnel prioritaire pour lesquels les classes seront fermées. Un accueil qui sera assuré de 7h45 à 18h30. Il n'y a bien sûr pas l'ensemble des informations sur l'ensemble des communes du territoire. Et pour connaître justement les prévisions dans votre commune, je vous invite à vous rendre sur
sur le site internet de la commune ou sur ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs, l'émission 7-8 Société de ce soir abordera la question de la colère dans les écoles liée au protocole sanitaire. C'est à 18h30 en direct et c'est présenté bien sûr par Mélanie Poquier. Cette grève, elle est terminée. Les conducteurs de bus du réseau Keoli sont bloqués pendant 2 jours. Les dépôts de Carrières, sous Poissy et d'Équevilly. Contestation pour dénoncer leurs conditions de travail et demander aussi une revalorisation salariale. Conséquence, presque aucun bus ne circulait depuis lundi. Direction et syndicats sont finalement parvenus à un protocole d'accord ce mardi soir. Ce protocole d'accord ce mardi soir, le service a pu reprendre. Le maire de Poissy, Eddie Haidt, a demandé à Île-de-France Mobilité un remboursement au moins partiel du pass Navigo pour les voyageurs impactés. C'est une start-up saint-quentinoise qui a réalisé 170 millions de chiffre d'affaires. Mais avant cela, on va parler de cette start-up Alltrix qui s'est développée grandement en 2021. D'abord, la suite d'une histoire entre la vallée de Chevreuse et les pollutions sonores. Après 3 premiers radars placés en 2019 à des fins d'études et de pédagogie, on passe désormais à l'étape suivante à Saint-Lambert-des-Bois, une commune de la vallée de Chevreuse, celle de nouveaux tests qui aboutiront à des verbalisations fin 2022. Reportage de Bichente et Maria Santisteba et de Mathilde Franco. Une expérimentation de 3 à 6 mois vient de débuter à Saint-Lambert-des-Bois. 3 radars sonores appelés radars Hydre sont testés et étalonnés au niveau de la RD 46. Ils sont fabriqués par ACOM, MicroDB et Bruitparif. Le principe, c'est vraiment d'identifier avec précision le niveau sonore des véhicules à leur passage. Et lorsque ça excède un certain seuil qui n'est pas encore fixé, qu'il le sera par arrêté ministériel dans les semaines qui viennent. Dans ce cas-là, on transmettra le dossier d'infraction. C'est le premier radar sonore à viser de contrôle-sanction. 135 € d'amende, c'est le prix qu'il faudra payer en cas d'infraction. Une seconde phase de test avec verbalisation prévue fin 2022. Le bruit, c'est un vrai problème. Non, moi je ne suis pas contre ce genre de dispositif, si ça peut rendre un peu de calme aux riverains, c'est une bonne chose. Saint-Lambert-des-Bois fait partie des 3 sites retenus pour cette expérimentation. La vallée de Chevreuse est un lieu bien connu pour ses bruits de moteurs excessifs. Ça fait des années que je peux perdre Chevreuse. C'est l'endroit qu'on fuit impérativement. C'est la kermesse des motards du dimanche. En haut, sur la D91, il y a un petit hameau qui s'appelle La Brosse, qui est très impacté par ce phénomène de bruit. Il y a 11 000 véhicules qui passent par jour à cet endroit-là, plus le week-end les motos et les voitures aussi bruyantes. La pollution sonore entraîne gêne chronique, troubles du sommeil et est responsable d'au moins 12 000 décès prématurés chaque année en Europe. L'association des jardins familiaux à Élancourt inquiète pour son avenir. Installée près du parc des sports Guy Boniface depuis plus de 40 ans, les 66 parcelles pourraient disparaître dans le cadre d'un projet global de refonte du quartier. La concertation est en cours. La mairie entend apporter des propositions, mais le dialogue semble au point mort. Wilfried Ricci et Célia Gatsongo. Nouveau logement, nouveau commerce, nouveau commissariat. Le secteur des 4 arbres connaîtra dans les prochaines années un profond remaniement à Élancourt. Un vaste chantier qui pourrait entraîner un déménagement de l'association des jardins familiaux, présente ici, sur ce terrain public depuis 1977, avec ses 66 parcelles. Des betteraves, vous voyez, de belles betteraves. Une phase de concertation est en cours avec la population, mais pour l'association, la municipalité aurait déjà fait son choix. Les jardiniers sont aperçus quand même depuis 2018 que la municipalité ici, si vous voulez, on vendait les terrains à des promoteurs pour construire des logements, pour donc ramener de l'argent, évidemment, pour réaliser des dépenses municipales. Si on a réussi à supprimer d'abord les jardins familiaux, on aura réussi l'opération. Donc nous voulons rester sur place et cultiver. Au cœur des inquiétudes, une délibération présentée en décembre dernier lors du conseil municipal avec un projet de jardin partagé. Là où il y a une mauvaise interprétation, c'est pas pour nous une volonté de détruire, de supprimer les jardins familiaux, ça n'a jamais été notre idée. Nous sommes ouverts à toute discussion, Monsieur le maire propose de les rencontrer. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une attente, il y a une demande aujourd'hui de jardins familiaux, de jardins partagés également. On sent que les Élancourtois sont en attente. Et notre réflexion, elle porte aussi sur ça. C'est de dire, il n'y a pas que cette association qui a le droit d'exister. Il y a 2 Élancourtois, il y a 26 000 Élancourtois. Il faut qu'on prenne en compte leurs demandes et leurs besoins.
Une réunion d'échange est annoncée dans les prochaines semaines dès que les conditions sanitaires le permettront. La refonte complète du quartier pourrait ensuite débuter en 2026. On va parler à présent de cette start-up saint-quentinoise qui a réalisé 170 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Alltrix est spécialisé dans le e-commerce du vélo et des activités extérieures. Créée en 2008, cette société continue de grandir avec l'ouverture d'un magasin à Coignères et une stratégie orientée vers l'économie circulaire. Explication dans ce sujet de Nicolas Dandré de Bichente Mérien Santisteban. Elle vient d'ouvrir son nouveau magasin de 1200 mètres carrés à Coignères. La start-up Alltrix a enregistré une croissance de 30% en 2021. Avec 6 boutiques en France, elle réalise plus de la majorité de son chiffre d'affaires en ligne. 2021, une année durant laquelle elle a orienté sa stratégie vers l'économie circulaire du vélo. On a la chance d'être sur des produits qui sont durables par définition. Un vélo, si c'est entretenu, ça peut durer longtemps. Donc c'est quand même un peu dommage dans notre proposition de valeur auprès de nos utilisateurs de leur dire historiquement on vous vend que du neuf et on sait faire que ça, alors qu'on est capable de créer la boucle. L'engagement dans l'économie circulaire de cette entreprise du e-commerce est passé par le rachat du site Troc Vélo en février 2021, une plateforme de vente de produits cyclistes entre particuliers. C'est aussi le lancement du programme Second Life. Là, on vient racheter des produits à des particuliers ou à des professionnels, sur un vélo notamment, mais ça peut être d'autres produits qui nécessitent une intervention technique, le changement d'une batterie, le changement des pneus, le changement de la chaîne et des cassettes, avant de pouvoir être revendus, là, pour le coup, directement par nos soins, pour engager une nouvelle vie. D'après les premiers chiffres d'Alltrix, la plateforme Troc Vélo rend possible plus de 50 millions d'euros de transactions par an. Si vous empruntez quotidiennement les transports, il est votre sésame pour vous rendre partout en Ile-de-France. Votre pass Navigo, vous ne le savez peut-être pas, et depuis lundi également un pass culturel. Grâce à la carte, vous pouvez obtenir des réductions dans des centaines de lieux de la région francilienne. Et on en parle avec mon invité par visioconférence, Grégoire Delastérie. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président d'Île-de-France Mobilité, également délégué spécial de la région aux mobilités durables. Et j'ajoute que vous êtes aussi le maire de la ville de Palaiseau, dans le département de l'Essonne. Alors, dans les Yvelines, 21 sites sont concernés par cette actualité, dont le château de Breteuil à Choiseul. Mathilde Franco et Nicolas Dandry s'y sont rendus. Désormais, votre pass Navigo vous permet d'accéder à des lieux culturels dans les Yvelines, 21 exactement. Aujourd'hui, on se trouve au château de Breteuil. J'ai mon pass Navigo, on va voir quels avantages je peux avoir. Alors, pour ma part, c'est la première fois que je viens au château de Breteuil à Choiseul. C'est la première fois que je découvre. Du coup, Jean-Emmanuel, où est-ce qu'on est déjà pour commencer? Dans quelle pièce on se situe? Alors, nous sommes ici dans la grande galerie, c'est-à-dire l'aile gauche du château. Le château a été construit il y a 400 ans et il s'est toujours transmis depuis 4 siècles au sein de la même famille. Il y a donc génération après génération une accumulation de beaucoup de souvenirs de famille que vous pouvez découvrir au fil de la visite. Et ici, dans cette galerie de portraits, il y a notamment les ministres qu'il y a eu dans la famille Breteuil, qui ont servi les rois de France. Et il y a de magnifiques portraits royaux également de Louis XVI, de Louis XVIII, du grand dauphin. Et vous verrez d'autres portraits royaux également dans les autres pièces du château. Quelles sont les autres pièces qu'on peut visiter Alors il y a des salons avec de magnifiques tapisseries et puis au premier étage, tout un circuit historique avec des personnages de cire du musée Grévin qui racontent l'histoire de la famille à travers l'histoire de France. Et il y a comme ça, grâce à Grévin, plusieurs Breteuils qui reçoivent Louis XVI, Louis XVIII, Marcel Proust, Voltaire. Voilà, une succession de petites scènes historiques, ce qui rend la visite très vivante et très ludique. Et les jeunes enfants apprécient énormément, parce que c'est beaucoup moins lassant évidemment qu'une succession de meubles. Et puis même pour les adultes, c'est très parlant de voir Louis XVIII, par exemple, dans son fauteuil roulant. C'est un vrai intérêt plutôt que de voir le fauteuil vide. Et donc là, on est au rez-de-chaussée. Oui. Ensuite, on va à l'étage pour commencer, c'est ça? Allons-y. Allons-y, c'est parti. Et donc aujourd'hui, moi je visite le château de Breteuil grâce à mon pass Navigo.
Comment est-ce que c'est venu? Vous en avez discuté avec la région? Eh bien, la région nous a proposé de mettre en place un système de partenariat qui offre aux visiteurs ayant le pass Navigo une réduction dans différents lieux culturels ou monuments. Donc Breteuil a accepté de faire partie de ce partenariat. Et donc, en venant avec votre pass Navigo visiter Breteuil, vous bénéficiez automatiquement du tarif réduit, c'est-à-dire environ 2 € de moins sur tous les billets, enfants ou adultes. Et donc là, on arrive au cabinet des trésors. Oui, c'est ce qu'on appelle le cabinet des trésors parce qu'il y a cette magnifique table au centre de la pièce. Alors cette table, c'est le trésor familial. Alors elle a été vendue au Louvre il y a 5 ans, mais nous avons fait faire cette magnifique réplique pour continuer à raconter l'histoire de ce bijou et surtout le rôle médiatique du baron de Breteuil sous Louis XVI qui, par sa diplomatie, a mis fin à la guerre de succession de Bavière, une guerre qui allait embraser toute l'Europe centrale. Et cette table, eh bien, c'est le cadeau qu'il avait reçu pour avoir rétabli la paix. Eh bien, merci beaucoup Jean-Emmanuel pour cette visite très instructive du château de Breteuil. Je suis ravi de vous avoir accueilli à Breteuil. Voilà, le château de Breteuil à Choiseul, parmi la centaine de possibilités en Ile-de-France, 21 sites dans les Yvelines qu'on va voir dans un instant s'afficher. Grégoire de Lastérie, qui est avec moi, vice-président d'Île-de-France Mobilité. Pourquoi ouvrir ce pass Navigo à des avantages culturels? Quels sont les objectifs? L'objectif, c'est d'ouvrir la culture au plus grand nombre. Et pour ouvrir la culture au plus grand nombre, évidemment, c'est plus de 300 lieux sur l'Île-de-France qui, depuis lundi, sont accessibles à des tarifs réduits ou à des grands avantages pour le pass Navigo. C'est un objectif de pouvoir rajouter en permanence des nouveaux sites. Dans votre département, dans votre beau département, vous avez vu le château de Breteuil, vous avez France Miniature à Elancourt aussi, vous avez de nombreux cinémas, vous avez des choses à Poissy, vous avez des choses vous avez le château de Rambouillet, enfin bref, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a vraiment de nombreux lieux dans lesquels vous pouvez aller. L'objectif, c'est que votre pass Navigo, ça soit un pass qui a de plus en plus de services associés sur ce pass. Là, on parle de culture ensemble, mais peut-être que vous le savez déjà, mais quand vous avez un pass Navigo, vous avez 2 trajets de covoiturage quotidiennement qui vous sont offerts par Île-de-France Mobilité, et vous pouvez avoir accès également à des parkings relais gratuits, soit pour votre vélo, soit pour votre voiture, pour pouvoir mieux vous déplacer. Vous voyez, le pass Navigo, c'est pas uniquement quelque chose pour monter dans le RER ou dans le métro ou prendre un bus. On fait beaucoup plus de choses aujourd'hui avec un pass Navigo. Et c'est important aussi pour Île-de-France Mobilité de donner en quelque sorte ce coup de pouce aussi à ces lieux culturels, on le sait, qui ont souffert à cause de cette crise sanitaire, qui sont moins fréquentés aussi, il y a moins de touristes et ils sont moins fréquentés ces lieux culturels. Écoutez, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour le détenteur du pass Navigo qui a accès à des avantages dans quasiment 350 lieux franciliens aujourd'hui. C'est gagnant pour les lieux culturels qui ont plus de visites. Puis c'est gagnant aussi pour Île-de-France Mobilité parce que régulièrement, pour aller sur ces différents lieux, vous allez prendre les transports en commun. Et nous, notre objectif, c'est que le maximum de franciliens, ils sont 4 millions aujourd'hui à détenir un pass Navigo, utilisent les transports en commun. Vous disiez plus de 300 sites qui sont associés à cette initiative. Est-ce que les partenariats ont été faciles à monter? Est-ce que les lieux culturels ont facilement accepté l'initiative? Oui, il y a un vrai engouement de la part des partenaires pour pouvoir participer. On a fait ça très rapidement. C'était un engagement de Valérie Pécresse lors des élections régionales de juin dernier. Vous voyez, il est mis en œuvre début 2022, il est mis en œuvre quelques mois plus tard, et on continue à être en contact avec des nouveaux lieux pour pouvoir continuer à enrichir. Pour savoir quels sont les lieux sur lesquels vous avez accès grâce à votre pass Navigo, vous allez sur le site d'Île-de-France Mobilité, vous tapez pass Navigo Culture sur votre moteur de recherche, vous tombez sur le site d'Île-de-France Mobilité, vous avez une carte interactive qui géolocalise très précisément les lieux sur lesquels vous allez avoir des différents avantages grâce à votre pass Navigo. Le site qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, qui peut concrètement y accéder? On a compris les détenteurs de pass Navigo, mais il y a quelques exceptions, hein. C'est bien ça? Alors, c'est les détenteurs de pass Navigo, que ce soit un pass hebdo, mensuel ou annuel. Vous allez pouvoir avoir accès à ces lieux. C'est vraiment c'est le pass Navigo classique tel que vous pouvez le connaître. Si vous avez une carte Liberté Plus ou si vous avez un Navigo, oui, si vous avez une carte Liberté Plus ou Navigo Liberté, alors vous n'êtes pas éligible. C'est vraiment les passes Navigo hebdo, mensuel et annuel. Ça veut dire combien de personnes environ sont éligibles en Ile-de-France? En Ile-de-France, c'est 4 millions de personnes aujourd'hui qui sont détenteurs de cette carte. Donc vous voyez, c'est une grande partie des franciliens.
Et vous le disiez tout à l'heure, alors il y a déjà une grosse offre, hein, plus de 300 sites. On cite, il y a 147 cinémas notamment, mais aussi des grands musées, des théâtres, des salles de spectacle, des monuments, des festivals aussi. Il y a l'accès à des festivals et des événements qui est prévu. Vous le disiez, ça a amené peut-être à agrandir. Il y a toujours un travail peut-être pour agrandir cette liste de sites actuellement ? C'est pas peut-être, c'est certain. L'objectif, c'est de continuer à rajouter des lieux. Ça, c'est vraiment une liste dynamique. On a voulu partir avec nos premiers partenaires qui étaient extrêmement motivés pour être tout de suite dès le départ dans l'opération. Mais avec la région Île-de-France et avec Île-de-France Mobilité, on continue à enrichir cette liste dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter régulièrement sur le site pour voir les nouvelles choses qui sont autour de chez vous. Et puis, pourquoi pas vous dire que ce week-end, c'est l'occasion peut-être d'aller voir la Philharmonie, pour ceux qui ne connaissent pas, Pompidou à Paris, ou toutes les merveilles qu'il y a dans votre département. Le maire de Palaiseau que je suis est heureux parce que juste à côté de ma commune, il y a la commune de Massy dans laquelle il y a un très bel opéra, dans lequel on a aussi des avantages grâce au Pass Navigo, et le théâtre de Longjumeau qui est bien connu de nombre de franciliens. Et toutes les possibilités, on le disait, sur le site internet d'Île-de-France Mobilité. Merci Grégoire Delastéry d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, bonne soirée. Et je le rappelle, vice-président d'Île-de-France Mobilité. Cette information avant de refermer le journal, la 86e édition de 7 classiques devait se tenir dans la nuit du 29 au 30 janvier. La marche Paris-Versailles-Mantes a été annulée par l'association organisatrice, l'AS Mantaise. Deuxième année consécutive en 2 ans, liée au contexte sanitaire. 4500 personnes devaient y participer. Elles seront intégralement remboursées. L'an passé, la marche s'était déroulée finalement en virtuel avec l'accomplissement de 10 000 km cumulés par des marches individuelles sur 2 jours. Les organisateurs réfléchissent à proposer la même chose pour cette année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.